Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Tac, tac, tac. Alors, je vais commencer par lancer mon petit émulateur. Hop, hop. Voilà. Hop. On va peut-être le caler là, je sais pas. Ouais, vas-y, let's go. Et hop. On va se dupliquer le code que j'ai fait pour ce projet-là. On va l'appeler native vue 3 Pokédex. Je vais ouvrir mon petit JetBrains. Hop. Tac. On va ouvrir le projet. Il est là. Je vais l'ouvrir. This window. Juste essayer de faire une petite modif. Pokédex. Et si je vais genre là, je fais ma petite commande NSRun pour lancer sur mon émulateur. Et hop. Ok, let's go. Donc là, ça va être l'opération qui va être un petit peu longue. Ah, build failed. J'ai pas Android Home. Bah si, je l'ai. Ah d'accord, ok, c'est bon. Attendez. On va faire code.zzhrc. J'ai trop tritouillé avec les variables d'environnement. Donc c'est celle-là. Hop. Je vais faire un source machin. Tac. Et je nsrun.
Attends, l'autre projet aussi, failed ou pas? Example, NSRun, ça va être pareil, je suppose. Non, là c'est bon. Là c'est bon. Ouais, ok. Donc, je vais en arrière. Je vais... ce que je vais faire sinon, c'est que je vais repartir complètement d'un nouveau projet. Alors, la commande, c'est... Voilà, c'est celle-là. Ok. Hop. Je vais nommer Pokédex. Et on est reparti. Donc, ns run. Non, d'abord, il faut que j'aille dans le dossier. Native Pokédex. Je refais un ns run. Hop, je relance. Faut qu'il rebuild proprement, je pense, le projet pour que ça puisse marcher. Ah, mais je sais pourquoi. Echo dollar Android SDK route. On va relancer complètement un terminal. Voilà, ok. Et là, maintenant, je pense que si je lance, ça devrait être bon. Espérons. Yes, là c'est mieux. Ok, donc on attend qu'il exécute le truc. Bim bam boum. Donc là, on a la petite application qui démarre et là, on devrait être bon. Voilà, ok, impeccable. Voilà, donc là, on a la petite appli qui tourne sur le téléphone. Tac. Ok, alors, hop, hop, src component. Donc là, on a le petit home. Ok. Ok, ok. Donc, moi, la vue detail, pour l'instant, je m'en fiche. Je vais la delete. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de 0. Hop. Et pour la
première page que je vais faire. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout également. Pokédex, on va se faire ça comme ça. Ok. Donc là, sur... Salut DeepThinker, comment tu vas? Alors, ce que je vais faire pour que les choses soient propres, c'est que je vais m'importer comme ce que j'ai fait hier. Je vais m'importer les... Je vais faire les imports de façon propre pour que mes fichiers vus reconnaissent bien que c'est des balises natives pour applications mobiles. Donc, je vais juste retrouver ce que j'avais fait hier. Super bien de mon côté. Ok, cool. Je vois qu'on se lance dans du dev mobile. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, j'ai pas trop le choix. Je vais bientôt donner des cours sur React Native et je voulais voir un petit peu parce qu'en fait, il y a, comment dire, Native Script Vue pour ceux qui ont pas, qui ont pas déjà entendu parler de ça. C'est une potentielle alternative à React Native, mais là, pour le coup, vous pouvez utiliser n'importe quel framework. Et du coup, un des trucs qu'on peut voir sur NativeScript, c'est que au niveau de la roadmap, ils viennent de sortir la version du coup pour Vue 3. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, elle est en RC. Elle est en RC, donc il y a le support complet de Vue 3 pour NativeScript. Et du coup, on peut maintenant créer des applications mobiles avec le framework Vue 3. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je voulais tester ça. Du coup, hier, effectivement, on a un peu galéré à tout mettre en place. L'installation de l'environnement et ce genre de choses. Mais vous voyez que là, ce matin, j'ai réussi à débugger le problème de l'émulateur, ce qui fait que maintenant, on peut travailler complètement avec l'ordinateur sans avoir à devoir brancher le téléphone. Et ça, c'est plutôt cool. Déjà de retour, Ikina, bah ouais. Tu vas bien? T'as bien dormi? Vu te manquer trop. C'est surtout que j'avais envie d'essayer de continuer à dev dessus maintenant qu'on a tout installé, donc c'est cool. Courte nuit, mais ça va. Toi, bien dormi? Bah écoute, j'ai dormi. J'ai dormi. Après, est-ce que j'ai assez dormi? Je pense pas, hein. J'ai dormi 5 heures, mais ça va.
La same. T'as un portfolio, Ikina? Alors, pour s'importer les composants de base, hop, donc il va falloir importer from core. Donc là, ah, il y a juste un truc qui me semble bizarre par contre. C'est que j'ai rien qui s'affiche comme ce que j'avais hier. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est ça en fait. Ok, c'est à cause de ça. Configure node, npm. Et là, je vais lui prendre la version 21. Ok. Et je pense que là, ça va être bon. Est-ce qu'il a une réindexation encore à faire? Je pense que là, il est pas indexé encore nickel. Je vais voir si je change de projet et que je reviens dessus. Là, il refait une indexation. Vas-y. Donc là, tu refais ton indexation. C'est bon. Je viens lurker un peu car j'ai 2-3 trucs à faire. Mais dès que je suis dispo, je reviens discuter. Ça marche. Pas de souci. T'enverrai ça si tu veux. Ouais, je veux bien. Avec plaisir. Bah, à toutes. À toutes. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Ok. Donc maintenant qu'on est bon là-dessus, on va commencer déjà par s'enlever la partie. Alors, c'est donc dans le composant page. D'ailleurs, il y a un status bar style ici qui me permet de passer en light ou en dark. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça là. Action bar hidden. Et ça, je vais pouvoir le passer à false. Donc normalement, si je fais ça, alors il le veut sûrement sous forme de booléen, donc on va lui faire comme ça. Alors je sais pas s'il faut restart l'appli ou pas. Detail. Si c'est bien ça. C'est peut-être la frame. Ouais, enfin la frame, je pense qu'il faut la laisser. Attends, fais voir si on va sur frame.
Action bar visibility. Qu'est-ce que ça fait ce truc-là? D'accord, ok. Ok, bon bah on va rester comme ça du coup. Donc après, ce qu'on peut voir, c'est que de base, l'élément se place au centre. Alors par contre, si je fais par exemple, admettons que je mette une stack layout autour, et je mette genre le label dedans, là il se met en haut. Voilà, donc il faut effectivement préciser une layout. Ok. Donc là, a priori, donc de ce que j'ai vu, on peut travailler avec les classes Tailwind. Tailwind est déjà préconfiguré avec le projet. Donc si là, par exemple, je me dis, je veux faire du texte 2XL, tac, bah là, ça agrandit le texte. Donc ça, c'est bien. Le truc qui est sympa également, c'est que même si on cache l'action bar, a priori, cette partie-là, elle se met bien en dessous des boutons et elle ne se met pas par-dessus. Ça, c'est pas mal. Admettons que maintenant, je décide de, par exemple, de lui mettre un background. Donc BG, par exemple, red-500. Là, ok, on voit bien que du coup, le truc, il se met jusqu'à l'entièreté. A priori, j'ai vu qu'il y avait une autre façon de travailler avec ça. On peut normalement aussi mettre des styles ici. Donc typiquement, si par exemple, je dis, je veux styliser le label. Si je veux faire du CSS, on va dire standard. Je pourrais aussi lui dire par exemple font-size. Alors je sais pas si ça marche comme ça. Si, ça a l'air de marcher aussi. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, est-ce qu'on peut définir des classes? Donc a priori oui. Admettons que je dise que ça ce soit la classe label. Donc dans ces cas-là, je pourrais faire .label. Et là, admettons, je lui dise par exemple, on fait un background color de points et je lui mets une couleur. Ok, donc là, on voit que ça fonctionne. Pareil, a priori, d'après ce que j'ai compris, il y a une histoire de... d'ordre dans le CSS comme dans du HTML classique. Donc si là par exemple je lui dis ce sera ma classe layout et que là j'ai fini par exemple point layout. Si on dit par exemple que là on aura un padding de 20 pixels, admettons. Ok, donc là on voit bien que ça se centre bien. Et si je mets par exemple un background color de light gray, ok, donc on voit que l'élément en fait prend toute la place de la taille de la page. Et si je rajoutais par exemple une deuxième stack layout en dessous, ou plutôt que je ferais par exemple une stack layout ici autour. Hop. Donc ça, toi tu vas là-dedans et toi tu vas en dessous. Voilà, dans ces cas-là, lui il prend
il prend uniquement la place de lui, du contenu qu'on a là. Je rajoute un deuxième label en dessous, par exemple. Voilà, OK. Et je pense que si je fais, par exemple, admettons, flex direction colonne, et que je fasse un gap de 20 pixels, ouais, admettons. Je ne sais pas après si toutes les propriétés fonctionnent. On pourrait faire à la place d'un stack layout un flexbox layout, qui est aussi un autre... hop. Comment est-ce que ça réagit dans ces cas-là? Ça n'a pas l'air de super bien réagir hein, sur le gap. Qu'est-ce qu'on a comme propriété dans Flexbox Layout? Ah, on a directement des trucs ici. Donc là, flex direction, qui est de type flex direction. Donc là, on peut lui dire OK. Donc là, du coup, il faudrait faire comme ceci. Flex direction égale colonne. Si on le met en RAW, j'imagine que là, dans ces cas-là, voilà, OK. Donc colonne. Et le seul truc, c'est que là, je vois pas de... Je vois pas de gap là-dedans. Je sais pas si c'est possible de le faire ou pas. Ou si c'est uniquement, finalement, du padding qu'on peut utiliser, quoi. Set flex wrap before. Euh... Bon, d'accord. En tout cas, c'est OK. Pour le principe, c'est bon. Maintenant, ceci étant dit, une question que je me pose. Bam, bam. Est-ce que là, si genre par exemple déjà, est-ce que si je mets background color comme ça, bon pour lui ça va lui être bizarre de faire ça, mais bon. Ouais, en fait ce sera toujours background color si on veut le faire comme ça. De toute façon ça fonctionne, il n'y a pas de problème, donc ok. Tac, tac, tac. Alors,
On va essayer de faire ce que j'ai envie de faire et que j'ai envie de commencer par faire. On va essayer déjà de se refaire juste très rapidement l'exemple de hier, comme ça me permettra de le remontrer et de le dans cette vidéo-là. Alors, tac, tac. Je vais virer déjà tout ça. Je vais repartir de ça. Voilà, ça, on s'en fiche. Voilà, ok. Le truc qu'on peut remarquer quand même, c'est que Stylesheet qui existe dans React Native ici n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que soit on va utiliser finalement les styles ici, ou soit on va directement utiliser les classes de Tailwind, quoi. En gros, hein, pour faire simple. Tout en sachant que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer Tailwind dans le projet. Il est déjà préconfiguré. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc si je veux faire une navigation simple, donc comme ce que j'avais fait hier, si je refais le même exemple que ce que j'ai fait, et ben en gros, on aurait par exemple ici un button. Donc on irait se chercher paf, paf, paf. On irait se chercher le composant button. Alors ici, il serait où? Il serait button. Voilà. Là, on pourrait du coup se chercher le button. Ici, on marquerait aller à la page, aller au Pokémon par exemple 2. Donc là, on pourrait mettre ici un @tap parce qu'on est sur du mobile, hein, donc ce ne sera pas du clic, ce sera du tap. Et donc ici, il faut utiliser la fonction navigate to ici qui est disponible dans NativeScript. Hop, donc là, on se crée par exemple un nouveau composant qu'on appellerait detail.vue. Voilà. De ce composant-là, alors, je fais la partie script ici. Tac, tac. Tac, tac. Ensuite, template. Ça ne change pas. Hein, de ce côté-là, c'est du Vue 3. Hein, donc là, il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier par rapport à ça. Ensuite, dans ma vue détail, je fais appel à des define props. Donc là, je fais un const props égale define props. Et là, je définis que par exemple, ici, dans mon cas de figure, je vais recevoir un ID. Donc là, hop, ID de .number. Sauf que je ne suis pas du tout au bon endroit. Je dois le faire là plutôt. Voilà. OK. Et là, donc du coup, dans mon template, je vais devoir donc du coup mettre une page, toujours. Alors, il faut faire attention parce que frame, ici, ça c'est un truc qu'on doit utiliser uniquement sur la page d'accueil, d'après ce que j'ai cru comprendre dans les grandes lignes. Alors que là, du coup, si vous utilisez frame, votre application va bugger. Donc, il faut utiliser seulement ici page, a priori. Donc là, je ferme mon accolade ici. Voilà. Et du coup, là, à l'intérieur, je vais pouvoir lui préciser déjà, d'une part, que
bah là, on n'aura pas du coup de... alors, page, action bar, hidden, égale false. Donc là, on pourrait faire comme ici. On va se faire un stack layout. Hop. On va se mettre ici un petit label. Et là, on va se dire que Pokémon numéro. Et là, du coup, je peux récupérer directement ici l'ID. Et là, on pourrait lui dire, par exemple, tu te mets en texte de XL. Voilà. Maintenant, ceci étant fait, donc dans le Navigate to, je peux lui dire, tu vas aller sur le composant detail. Et du coup, il faut l'importer, ce composant. Et on va pouvoir lui passer un certain nombre de paramètres d'options, dont justement les props. Et donc ici, on va lui dire, hop, l'ID, par exemple, ce sera l'ID 2. Donc du coup, l'ID 2, on le recevra ici et il sera passé ici. Et du coup, maintenant que j'ai tout ça, normalement, si je vais sur le Pokémon numéro 2, il ne m'affiche pas l'ID. Pourquoi il ne m'affiche pas l'ID? Est-ce que j'aurais oublié une accolade? Voilà, j'ai oublié une accolade. Et donc là, on voit que ça fonctionne convenablement. Donc on a un système comme ça où bah, finalement, on peut faire déjà de la navigation entre plusieurs pages. Alors maintenant, ceci étant fait. Pam, pam, pam. Hop. Supposons que maintenant j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Supposons que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et que, admettons, on ait envie de se créer notre propre composant. Donc là, on ferait un premier composant qu'on appellerait par exemple, bah, typiquement, thème texte. Alors, ici, donc, je fais donc, par exemple... alors, déjà, la première chose que je vais faire, c'est que, ici, je vais remettre, je pense... la liste de mes composants, on va se faire un dossier qu'on va appeler Pages. Parce que moi, ça me semble plus logique. Et je vais... Voilà, refactor, tu vas déplacer ça ici. Et ça, tu vas le déplacer ici. Alors, ça va peut-être tout faire bugger. Mais c'est pas grave. Au pire, hop. Voilà, toi tu vas-t'en, toi tu vas-t'en.
Et du coup, ici, hop, je relance. Et là, il y a une petite erreur. Pourquoi? Parce que, voilà, lui, il n'arrive pas à importer detail. Voilà, OK. Donc, on lui refait faire son import et normalement, on devrait être bon. Je relance. Tac, tac. Voilà, et là, on est de nouveau bon. Comme ça, je vais garder le dossier component pour pouvoir mettre mes components. Donc là, je vais faire mon component theme text.tsx. Alors la question, c'est juste de savoir comment est-ce que je vais m'organiser maintenant. Alors ce qu'on va se faire, je vais juste faire une petite recherche de mon côté. Ok, ça me paraît pas mal. Donc, on va se rajouter la partie script. Tac. Pourquoi TSX? Moi, j'ai mis TSX, n'importe quoi. je fais un amalgame entre React et Vue. Ça va pas aller. Theme-text.vue. Donc, script et template. Voilà. Ensuite, on va se faire une petite méthode computed. Alors, je vais déjà prendre tout ça là. Enfin, je dis tout ça, mais en fait, j'ai pas besoin de tout, hein. Là, j'ai besoin que de ça. Et là, ici, pour l'instant, j'ai rien besoin. D'ailleurs, ça, j'en ai même pas besoin non plus. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, je vais supprimer les imports inutiles. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi j'ai cette erreur maintenant? Tac, tac, toc. Alors, chef? Oh, c'est quoi cette belle erreur? J'ai oublié une virgule. Eh
Eh oui, forcément, tu pourras jamais compiler ton code. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez, on rebuild. Il relance. Et normalement, on est tout bon. Ok. Ok, super. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est de computed. Donc, on s'importe computed. Hop. Et computed, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire déjà en dessous, dans la partie template, on va se retourner ici. Alors, nous, dans notre cas, ça va être un label. Le label, il va falloir l'importer. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, donc là, on a le label. Et ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une liste de variantes. Donc, on va faire const variante classe est égal à un objet. Là, on va se définir les différentes variantes. Donc, par exemple, body 3, qui aura donc ici un... Alors ouais, ça c'est pareil. Par contre, au niveau des tailles de police, il faudrait faire texte- si je veux respecter des tailles précises, il faut que je fasse texte. Et je crois qu'il faut que je fasse ça. Hein. Par exemple, 10 pixels. Et là, ce serait genre, par exemple... alors, line 8 en... Si on veut du line 8, ce serait quoi line 8? Line 8 en Tailwind. Alors, leading. Donc, leading. Alors, hop. px. Ensuite, on aurait headline. Donc là, tac. Donc là, je commence à définir mes différents trucs. Donc, on va se faire 24 pixels, 32 pixels. Et ici, il faudrait qu'on se fasse un font weight.
Font weight, il est là. Et c'est font-bold. OK, parfait. Ensuite, on aurait caption qui serait du coup « 8 pixels ». Et un leading de... Ça serait combien le leading? Ici, c'est 12. Ensuite, un subtitle. Alors, subtitle 1. Donc, lui, il sera en 14 pixels et en 16. Et en bold. « 14, 16... » Ah! Ensuite, on aurait donc le subtitle 2 et le subtitle 3. Donc lui, il est en 12 et en 16. Voilà. Et le troisième, tac. Donc lui, on le met en 10 et en 16. Ok, donc maintenant que j'ai ça, dans le label, je vais pouvoir lui dire, maintenant que tu as ça, tu vas appliquer classe, donc 2.classe égale, et là on va se dire que on va recevoir une props. Donc ici on va se faire const props est égal à define props. Et là, ici, je vais lui mettre, donc, qu'est-ce qu'il va recevoir cet objet? Il va recevoir une variante. Alors, je me demande si ça marche, ça. Je serais curieux de voir. Alors, si je fais genre ça, un truc comme ça. À mon avis, il va falloir que je le définisse en amont, ce truc-là. Ici, genre ici. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Tac. OK. Et ensuite, une color qu'on pourra définir plus tard. Pour l'instant, on va rester là-dessus pour voir. Et si là, genre par exemple, à cet endroit-là, je lui dis, tu vas return, hop, hop, $.
Qu'est-ce qu'on retourne ici? Variante classe de props.variante. Oui, mais ça... Pourquoi tu fais des trucs comme ça? N'importe quoi. Props.variante.value. Ah, il y a un truc qui lui va pas là. Ah oui, bah oui, il est possibly undefined, ça c'est normal. Donc lui, il est possibly undefined. Donc du coup, ça veut dire que là, il faut que je lui dise, bah, si jamais cette valeur-là n'est pas définie, et je sais comment faire ça mieux, on pourrait faire ici un with defaults. Voilà, on lui donne le define props, et ici, on pourrait lui dire du coup, variante, deux points, et lui, il prendra par exemple la valeur par défaut qui sera body 3. Et on ferme ça. Et là maintenant, pourquoi il n'est pas content? Ah, c'est le value qui lui va pas. Ok, voilà, juste ça. Ok, et donc là maintenant, computed, bah, de computed, ça veut dire que je peux récupérer du coup les classes à partir de ça. Et là, du coup, ici, je peux mettre mes classes ici. Et là, on va essayer de mettre un texte. Salut. Salut les gens. Salut Demolix, tu vas bien? Donc là, maintenant que j'ai ça, je peux faire appel à mon composant, logiquement. Donc là, ici, par exemple, à la place de mon label, on va s'imaginer que maintenant, je vais lui mettre mon composant theme text. Et donc theme text, il lui faut une variante. Variante égale, et là voilà, maintenant je peux choisir la variante que je veux appliquer. Donc si je lui dis par exemple, ce sera un subtitle 1, subtitle 2, subtitle 3. Ok, donc on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors nous, dans notre cas de figure, on va choisir un headline. Voilà, et on va lui mettre Pokédex. Et donc si je veux récupérer cette valeur Pokédex dans mon composant, je vais aller dans mon thème texte et là je vais mettre un slot. En supposant que ça marche. Hein. Et ça fonctionne bien. Évidemment. Et c'est parfait. Super, et toi? Bah moi écoute, j'ai la forme. Hein, j'ai la forme. T'as vu ça? On fait des apps mobiles en Vue.js avec Vue.js 3. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Merci pour ton follow, Plop. Merci beaucoup. Ok. Donc maintenant, on va se faire le style qu'on a au-dessus, enfin qu'on a autour de ce thème texte. On va avoir un view. Alors, oui, je crois que view, il me semble que j'avais réussi à le faire marcher hier. Donc on va réessayer quand même pour être sûr. Donc ça veut dire que là, à ce niveau-là, je vais faire une view. Donc view, je l'importe à cet endroit-là. Voilà. Et donc view, je vais le mettre autour de thème texte. Comme ceci. L'avantage, c'est que ça va me permettre ici de pouvoir styliser ce truc-là. Ouais, exactement. Donc ce view-là, en fait, qu'est-ce que je vais lui faire à lui? Alors je vais même faire mieux qu'une view, je vais même faire un flexbox layout. Donc là, on va le mettre là comme ça. Voilà, comme ça, l'avantage, c'est que ça me permet ici d'agir sur flex direction. Donc flex direction à lui, ce sera un row. Align items, ce sera un center, exactement. Justify content, pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'aimerais bien pouvoir définir un gap, mais je crains que ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de gap là-dedans. Après, il est peut-être dans la view. Hein. Si ça se trouve, il est peut-être au-dessus. Hein. Gap. On n'a pas un truc qui s'appelle gap là-dedans. C'est dommage si ça n'existe pas. Et sur les grids, si on va sur grid layout, on a plus de possibilités sur les grids ou pas? J'ai pas l'impression non plus. Bon. Bon, on s'en sortira d'une autre manière si jamais il faut, hein, de toute façon. On verra. Ok, donc supposons que je fasse ça. Et donc du coup, si ici par exemple je rajoute un deuxième thème texte et que je mets par exemple un logo ici, qu'est-ce que ça donne concrètement, cette histoire? Si je recharge mon app... Salut Romain, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir passer. Ok, donc là j'ai le logo et j'ai ça. Ok. Par contre, le gap, ouais. J'ai pas l'impression que ça marche de ouf. Ça va et toi? Bah, ça va super, écoute.
On fait une petite découverte de Native Script Vue. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait, si on va dans la roadmap, ils viennent de sortir en version RC le support pour Vue 3. Voilà. Et donc, on teste un petit peu ça pour voir ce que ça peut donner. Tac, tac, tac. Il y a support natif de Tailwind et compagnie. Telerik, ok. Ils ont de bons composants aussi, j'irai checker. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'on a un moyen peut-être sur le Flexbox Layout d'indiquer quelque chose de supplémentaire? Telerik.com. Ah, tu utilises Otaf. Oh, décidément. C'est cool de voir un vrai concurrent à React Native. Bah ouais, bah c'était justement tout l'objet. Parce que React Native, c'est sympa, mais si on peut le faire, si on peut faire un truc similaire dans Vue, c'est encore plus cool, c'est vrai. Après, le seul point, c'est qu'il faudrait qu'ils simplifient. Enfin, s'ils veulent une adoption massive, il faudrait qu'ils simplifient vraiment au max l'installation parce que vraiment, on s'y est mis hier soir, mais c'était un carnage pour tout installer, quoi. C'est beaucoup trop compliqué comparé à l'installation de React Native qui se fait en 3 secondes, quoi. Parce que c'est vrai, hein, React Native, j'ai testé hier. T'installes, t'en as pour une demi-heure. Voilà, tu as ton expo. T'en as pour une demi-heure d'install. Et puis bim, t'as ton truc qui tourne, quoi. Là, le problème, c'est que il faut que tu installes Java. Il faut que tu installes Android Studio. Il faut que tu installes NativeScript comme dépendance globale. Et le build est un peu long. Mais en plus de ça, il faut que ton ADB soit bien configuré parce que il faut qu'il pointe en fait sur le bon dossier qui contient les AVD, c'est-à-dire les Virtual Devices. C'est ça en partie qui m'a permis de me débloquer ce matin. Ici, en fait, il faut que dans les variables d'environnement, tu aies bien défini ton Android AVD Home. Et ça, il te l'explique nulle part. Sauf dans un fin fond d'un truc, d'une issue qui est dans un GitHub très spécifique. Enfin bref, une horreur, quoi. T'as déjà fait du 100% natif via Kotlin ou Swift? Non, j'ai jamais essayé. Et toi, est-ce que t'as déjà fait une tentative dans ce genre-là? En vrai, ils n'ont pas de... Ils ont pas de gap, hein. Tu peux pas faire de gap. C'est dommage. J'aime bien l'idée d'avoir le cœur identique pour les Android et iOS et avoir la vue en split. Ce que fait React Native. Ouais, c'est clair. J'aimerais bien tester. Bah en vrai, moi aussi, ça m'intéresserait bien effectivement aussi
de tester un petit peu du Kotlin ou du Swift. En tout cas, du Kotlin, ouais. Du Kotlin, je pense que ça me brancherait plus. Maintenant, j'ai découvert quelqu'un qui en faisait justement du Swift sur Twitch. Peut-être que tu dois le connaître. Il s'appelle Orca. C'est Orca TV. J'ai découvert même qu'en Swift, on pouvait faire du back-end avec, je sais plus comment il s'appelle le truc, back-end, faire du back-end en Swift quoi. C'est le framework Vapor. Voilà, c'est ça, Vapor, ce truc là. Pareil, ça fait partie des trucs à tester. Je pense vraiment pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont l'envie de partir sur le fait de faire un back-end avec du Swift, mais bon, why not? En tout cas, d'après ce que j'ai vu, ça va, le code, il a l'air plutôt pas mal. Après, avoir à tester. Bref, donc ça, on va garder le padding qu'on a là. Alors, les images. Ça pue un peu le Swift en back-end. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu plus simple que sur du React Native, parce qu'en React Native, on a deux solutions. Soit il faut faire un SRC avec une URI dedans, soit il faut faire un SRC pour faire un lien vers une image locale. Bon, ok. Donc là, si je reprends par exemple ma Pokéball, je vais aller la chercher, copier, et que je colle ça, genre par exemple dans mon dossier A7. Il est où? Ah, et je ne l'ai pas créé encore, je crois. Ouais, on va le mettre là. On va le mettre là. Hop. On va se faire un dossier image. Et dans le dossier image, on va coller. Ah, peut-être que le copier-coller ne fonctionne pas comme ça. Hop. Pokéball. Copier. Et je colle. Voilà. Et là, normalement, on devrait la voir apparaître. Elle est là. Ok, donc là, maintenant, je peux faire ici image. Donc là, hop, je vais chercher en haut image. Et là, je vais pouvoir faire src égale en vrai, le chemin slash.
Et je pense qu'il faut que je le ferme directement comme ça. Ouais, ok. Tac, tac. Et d'ailleurs, tu vois, ici, en fait, eux, ils n'utilisent pas Expo, ils utilisent une appli qui s'appelle... je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Je l'ai installée hier sur mon téléphone. C'est Native Script Preview. Voilà. Eux, ils remplacent Native Script Preview par... c'est ce qui remplace Expo avec cette stack-là, quoi. Deux points slash... Si, mais logiquement, c'était bon. Le truc que j'avais fait avant, c'était bon. Hein. Ça va aller chercher dans le dossier. Ah ouais, mais comme le truc, il a changé. Attendez voir, si on va là. Si, normalement, il... ce que je peux essayer de faire quand même pour voir, c'est essayer de recharger complètement l'appli. Genre, hop, je relance un NSRun. Non, ça change pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a une subtilité à côté de laquelle je passe? J'en sais rien. J'ai pourtant l'impression que c'est bien ça qu'il faut utiliser. Si jamais vous avez une idée. J'avoue n'avoir pas encore essayé les images hier. Hein. On est d'accord, si là je vais dans Asset et que je vais afficher, voilà, j'ai bien mon image. Hein, donc là, normalement ça devrait être bon. Alors eux, dans la doc, enfin, ils font des stretch égale none, mais bon, je vois pas ce que ça pourrait changer. Faut peut-être lui préciser une taille. Si on fait genre 8 égale 24 et genre 8 égale 24. Est-ce que c'est peut-être ça? Bon, là déjà, ça remet l'affichage correctement, mais par contre, on voit quand même toujours pas l'image. Si je vais chercher par contre une image en ligne juste pour essayer, juste pour le test, je vais prendre une URL distante pour voir ce que ça peut donner.
Là, ça marche. Là, ça marche et là, ça marche pas. Donc, quand je fais appel à mon image locale, ça marche pas. Donc, il y a quelque chose qui merdouille. Après, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas carrément reconstruire toute l'application? Si je refais un moins clean pour lui demander, écoute, tu vas reconstruire complètement l'appli, c'est peut-être ça en fait le truc, hein. Parce que vu qu'il build en fait à chaque fois un truc, c'est peut-être ça. Il a peut-être pas l'image et du coup il y va pas. Ça se pourrait, ça. Bon, j'y crois moyen, mais bon. On peut essayer quand même. Ça dit quoi? Non, c'est toujours pareil. Ok. Ça, c'est un truc vachement cool, par contre, qui a changé dans la version là qu'ils ont sorti avec Vue 3. C'est qu'on a maintenant le HMR, alors qu'avant, dans les versions qui sont... Alors, il faut bien prendre la version RC hein, pour avoir la version 3. Parce que si on utilise l'installateur classique, en fait, ça ne marchera pas. Par contre, si on prend la version 3, le gros avantage qu'on a, et que j'ai constaté hier soir, c'est que la version 2 ne recharge pas l'application. Donc on est obligé à chaque fois de requitter et de relancer. Alors qu'avec la version 3, on a le HMR qui recharge automatiquement l'application sur le mobile. C'est quand même déjà, on va pas se mentir, beaucoup plus confort, hein. En tout cas pour Dev. Hmm. Script RC. Tac. Je vais voir si je trouve pas un exemple de ce truc-là. Je vais peut-être trouver un truc avec un peu de chance. Non, lui, il n'a pas forcément d'exemple à ce niveau-là.
J'ai bien envie d'essayer un truc pour voir si... Mais ce serait bizarre quand même. Parce qu'ils expliquent que là, on pourrait mettre une image source. En tout cas, si on va là, ici, on peut faire une image source. Supposons que là, je fasse... alors, je ne sais pas exactement comment il faudrait que je le fasse. New. Image source. From. Ah ouais, ok. En plus, c'est un await, quoi. Et si on fait genre, par exemple, un onMounted. Je crois que dans un onMounted, on peut faire un truc. onMounted. On va dire que là, ça va être async. Et là, du coup, on va faire const image source égale new image source. Et on va faire un const ou plutôt un await de image source.load from file. À moins qu'on puisse y passer directement ici. Native source. Ouais, ok. Et là, on lui passerait ce chemin-là. Et ouais, et du coup, lui, il dit ok. Là, on pourrait définir une ref. Ouais, mais c'est pareil, ça n'irait pas non plus. Dans une computed peut-être? Je sais pas. Non, 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 ça n'a pas de sens. Non, normalement, ce serait plutôt dans une onMounted. Deprecated. From file sync instead.
Et là, on lui mettrait image source. Ça m'étonnerait que ça change grand-chose, hein, en vrai. Ouais, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ouais, voilà, ok. Laisse tomber cette idée. Je pense qu'elle est pourrie en vrai. Euh, Non, mais c'est pas. C'est bizarre que ça, j'arrive pas à le faire marcher. Est-ce qu'il y a peut-être des autres. Moi, j'en sais rien en vrai. Il y a un mode is loading. Il y a un load mode. Un load mode. We load in the background. Ok. This can be either URL string or native image instance. Donc là, ouais. Il y a image aussi. Ça peut être image string ou image source ou image asset. Mais logiquement, ça devrait marcher. Est-ce que si je le mets au même niveau, je me dis quand même un truc. Supposons que je la mette genre ici. Est-ce que si je fais ça, ça change quelque chose ou pas?
Ah, attends. Error in download bitmap. No protocol pokeball.png. Missing image with resource ID pokeball.png. Donc là, il ne trouve pas l'image en fait. Et là, est-ce qu'il met une erreur quand on compile le truc ou pas? Il y a une appd. En fait, il le compile direct en APK, hein, le truc. Hein. Comme on peut voir, il le compile direct en APK. Tac, tac, tac. Mais là, il n'y a pas d'erreur et ça marche quand même pas. Et pourquoi? Est-ce que c'est... Ah, attends, c'est mon image. Hein, j'ai compris en fait. Depuis tout à l'heure, ça marche. C'est juste que mon image, elle est blanche. Et sur fond blanc, ça doit être pour ça. D'ailleurs, je peux m'en assurer si genre là, je fais un background. Background. Ou plutôt une classe. Je vais faire classe bg-dark. Ou black. Ouais, voilà, ok. Donc on est d'accord, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est moi qui... J'avais pas fait gaffe que mon image était blanche, c'est pour ça en fait. Ok. Alors, donc ça c'est bon. Maintenant. Maintenant. On part sur quoi? Donc le use, ça c'était bon, ça c'était fait. Oula, mon PC il est en train de ramer ou quoi? Attends 2 secondes. Hop. Merde. Ça y est, c'est parti. Pédaler dans la semoule.